Est-ce que tu connaissais en programmation le terme Look Before You Leap? C'est l'acronyme LBYL et ça signifie qu'on va faire une vérification avant d'effectuer une action. Je te donne un exemple ici. On a des données et on veut vérifier si on peut accéder à la valeur associée à la clé 213. Pour ça, on va faire une vérification avec une structure conditionnelle. On va donc faire un if ici et on va vérifier si 214 est bien contenu dans data. Par défaut, en Python, quand on met rien après data ici, ça va chercher dans les clés. Donc si ça existe, on va pouvoir récupérer le salaire de l'employé 214 et l'afficher en récupérant la valeur ici. Cette façon de faire, elle s'oppose à une autre façon de faire qui est la méthode EAFP. Je vais te montrer, on a un glossaire spécifique. Donc si tu vas dans le E ici sur la page des glossaires de Docstring, on a un glossaire pour le EAFP. Donc là, tu vois que c'est l'inverse. En fait, EAFP, ça veut dire easier to ask for forgiveness than permission. En français, ça veut dire c'est plus facile de demander pardon que de demander la permission. Donc en gros, on va essayer quelque chose et si ça ne marche pas, eh bien on dit OK, pardon et on fait une autre chose. Donc là, dans ce cas-ci, on a le même exemple avec la clé 213 et la valeur. On va faire une structure try except. Donc on va essayer de récupérer la valeur. Si elle existe, tant mieux, on récupère la valeur associée à 213. Sinon, on aura une erreur, dans ce cas-ci, key error. Donc, bien important avec les try except de spécifier l'erreur que vous allez rencontrer pour ne pas masquer des erreurs potentielles. Et donc, si on a un key error, ça veut dire que la clé associée à 214, donc celle qu'on essaie de récupérer ici, n'existe pas. Et c'est le cas ici puisqu'on a 213 et on n'a pas 214. Donc, dans ce cas-ci, on rentrerait dans le key error et on aurait tout simplement un print pour dire que l'employé 214 n'existe pas. Ça s'oppose donc au LBYL qui lui vérifie avant de faire ça. Dans quel cas on va utiliser l'un ou l'autre? Je te dirais que le EAFP c'est pratique si tu as des conditions assez complexes. Donc imagine ici qu'on a un dictionnaire imbriqué avec des listes avec plein de choses dedans. C'est plus simple plutôt que de faire plein de if et une structure conditionnelle très complexe pour aller vérifier dans un dictionnaire imbriqué avec des listes, etc. si la valeur qu'on cherche est au fond de cette structure imbriquée. Dans ce cas-ci, c'est un peu compliqué, donc on va préférer faire juste un try except. On essaie de récupérer une valeur qui est assez complexe à récupérer et si ça ne marche pas, eh bien on gère l'erreur. Donc ça peut être dans ce cas-ci un key error ou un index error si on va avoir des listes imbriquées dans des dictionnaires. Le LBYL, c'est plus clair, souvent ça permet d'éviter d'y aller un petit peu bourrin, on va dire, mais ça peut être très pratique dans plein de cas de figure où c'est assez simple comme ici, on a juste un niveau et on veut vérifier avant d'accéder à la clé si elle existe ou non. Et dans ce cas-ci, un if-else fonctionne très bien. Si jamais tu veux voir d'autres glossaires, n'hésite pas à aller sur notre chaîne YouTube. Tu as des liens ici. Je te laisse cliquer sur docstring.fr. Et ici, en haut, dans la barre de recherche, tu vas pouvoir aller cliquer sur glossaire et accéder gratuitement à tous les glossaires sur le site. Tu peux aussi te créer un compte. C'est gratuit et ça te permet d'accéder à toutes les formations gratuites de la plateforme. Il y a des centaines d'heures disponibles, des quiz, des exercices. Je te laisse aller voir ça. N'hésite pas également à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller voir nos vidéos complètes sur Python. Il y en a plein sur plein de sujets, donc je te laisse aller voir ça. Abonne-toi à notre compte, mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.